C'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, on va finir cette semaine avec une question de Luna. On l'écoute. Bonjour Catherine, alors moi je vous appelle parce que je me projette vachement avec mon copain. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et ça me fait super peur. En fait c'est la première fois que j'ai une relation stable, du coup je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est normal? Merci, au revoir, bonne journée. Bon, Catherine, je ne suis pas psy, mais je dirais que ça y est, là, c'est la grande peur de l'engagement, non, qui arrive parfois. C'est Alors, ça. au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, au bout d'un an, ça Il va falloir dépend. sortir de Ouais. son petit confort pour aller découvrir le monde et éprouver sa propre fantasmatique, ses propres projections idéalisées face au réel, dans le réel. Je pensais que c'était plus un truc de mec, moi, d'avoir peur de s'engager, mais non, il y a beaucoup de femmes aussi. Mais ouais. bien sûr, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes, pour tout le monde. Souvent, les femmes, leur sécurité, c'est de se dire « je vais faire ce que je dois faire ». C'était facile quand une femme, elle devait se marier, puis elle devait faire des enfants, etc. Bon, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et ouais. comme aujourd'hui, il y a plus de possibilités de choix, de construire sa vie, sa carrière, de se définir, d'exprimer son désir, évidemment, un désir porte à conséquence. Et donc, évidemment que le désir de l'engagement, quand il est porté essentiellement par soi, mais pas par une communauté ou par ses parents, eh ben, évidemment, ça fait un peu plus peur. Mais peur de l'engagement au bout de 3 ans, enfin, elle se réveille un peu tard, non? Certains ont peur Elle a au bout bien d'une engagée semaine. déjà. hein, Ouais, ouais. au bout de 3 ans, on est déjà bien engagé, en fait. Et d'ailleurs, à partir de quand on parle d'engagement? Est-ce que c'est une unité de temps ou de relation? Si on emménage ensemble, est-ce que c'est un engagement? Si on passe une nuit ensemble, est-ce que c'est un engagement? Ah bah, tout est peut-être là où on engagement. place le curseur. Exactement, vous avez parfaitement raison. Une nuit ensemble, c'est un engagement pour la nuit. Pour Avoir des certains- enfants aussi, ça engage Ah bien. ouais, C'est sûr, pour la acheter vie, hein. quelque chose, bien sûr que ce sont tout ça des engagements. On se peut avoir un boulot stable. S'installer c'est un- ensemble, la fois, on peut se déménager. C'est pas forcément le plus gros Mais des en engagements, fait, non? Mais tout est engagement, à part les enfants qu'on ne va pas laisser sur le pas le perron de l'école et pour aller changer de vie, encore qu'il y en ait qui est disparu en cours de route. Mais sinon, de toute façon, notre vie, elle s'engage et régulièrement se remet en question. C'est pas qu'on se désengage, mais on se remet en question et on fait bouger ses lignes. Donc, je crois qu'à un moment donné, on ne peut qu'écouter dans son fort intérieur le plaisir que l'on a à la relation. Et du coup, on chemine tranquillement dans la relation et il sera toujours possible de la revisiter et de la modifier pour qu'elle soit toujours en adéquation avec son propre ressenti. Est-ce que se questionner, c'est douter? Est-ce que, vu qu'elle se pose une question, est-ce que c'est normal d'avoir peur? Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'elle émet des doutes dans la relation qu'elle peut avoir? Pas nécessairement, mais des doutes potentiellement quant à elle, quant à sa capacité à pérenniser, à pas vouloir quelque chose qu'elle aura laissé de côté. J'ai pris le chemin de droite, est-ce que j'aurais pas eu intérêt à prendre le chemin de gauche? Qui aurait-je été si j'avais pris celui de gauche? Mais c'est Et ça si de je se le poser des regrette? questions dans tout, dans le travail, Oui. de se remettre en question, de ne pas être justement dans un truc, bon, bah, c'est comme ça sera toujours comme ça. Absolument. Moi, je trouve plus périlleux quand on ne se remet pas en question. Quand je travaille avec des couples, je pose aussi la question, enfin pas aussi directement encore que, mais si demain vous n'étiez plus ensemble, et c'est pas pour qu'ils se séparent, c'est justement pour comprendre que la projection, jusqu'où ils vont dans la projection, jusqu'où ils vont dans leur compétence à être sans l'autre, pour voir comment ils peuvent nourrir la qualité de la relation et le couple. Et du coup, est-ce qu'elles doivent partager ce doute qu'elle peut avoir, en tout cas les interrogations? Est-ce que ça se fait de se dire au bout de 3 ans, on est bien, tout se passe bien, mais j'ai peur de l'avenir? Est-ce que c'est audible, ça, comme question? On peut dire, oui, je pense que ça peut être audible. D'ailleurs, est-ce qu'elle a peur de l'avenir avec lui ou est-ce qu'elle a peur de devenir grande? Parce que s'engager, c'est aussi s'engager peut-être en mariage ou s'engager en habitant ensemble, ou faire des enfants, etc. Souvent, ce sont des moments de grand stress. Les gens veulent et à la fois, c'est passé du côté de l'adulte avec les responsabilités de l'adulte et c'est pas toujours le partenaire qui pose problème, c'est la vie de l'adulte, alors que tant qu'on se dit qu'on flirte, qu'on pourra s'arrêter, etc. Mais comme vous le dites très justement, Jimmy, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Mais et oui, ils mais sont c'est pour ça déjà que ça se engagés. partage des doutes qui comme ça surviennent au bout de 3 ans. Il va flipper son compagnon quand même. Il va se dire depuis 3 ans elle dit rien et tout d'un coup elle flippe quoi. À moins qu'il ait les mêmes doutes. Oui, Ah ouais. à moins Il qu'il ait faudra la appeler Julien Courbet. C'est- On n'a aucun doute. Qu'est-ce que vous êtes drôle. Ah, c'est vendredi, allez Catherine. Évitez-nous ce genre Le de truc vendredi, là. c'est permis. Oui, Jimmy, ouais, oui, c'est on va faire toutes permis. les émissions de, voilà. Dans ce rendez-vous sur Europe 1. Donc, Catherine, on répond quoi donc à Luna? Eh bien, on lui répond qu'elle a le droit d'avoir peur, qu'elle doit donc évidemment essayer de comprendre de quoi a-t-elle peur. Est-ce qu'elle a peur de sa difficulté d'engagement? Est-ce qu'elle a peur de s'engager avec quelqu'un dont elle peut imaginer qu'il pourrait ne pas complètement convenir? Et d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qu'elle sait de longue date mais qu'elle a tué et qui, au moment d'un engagement, se révèle? Parce que souvent, c'est
on fait parce qu'on continue, on va faire tourner la roue comme le hamster dans sa roue. Mais une fois qu'on dit, bon, ben là, on va prendre une direction, on dit, oh là là, mais est-ce que j'avais bien raison de continuer à faire tourner cette roue? Donc peut-être qu'elle n'a vécu déjà que trop une relation qui ne lui conviendrait pas. Auquel cas, il faut qu'elle s'exprime là-dessus. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine.